Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes tellement nombreux à vouloir un nouveau monde, à vouloir une nouvelle façon de fonctionner, à vouloir une nouvelle société et à vouloir que les choses fonctionnent différemment sur cette terre. Et pourtant nous sommes énormément de gens dans cette population à freiner ce nouveau monde qui est en train d'arriver, qui est en train de se mettre en place. Ce qui est complètement contradictoire parce qu'on a tous envie, en tout cas on a des milliers, des millions, voire peut-être même des milliards, à vouloir ce nouveau monde. Et pourtant, on est des millions à freiner ce nouveau monde. Alors qu'est-ce que j'entends par freiner ce nouveau monde? C'est que, en fait, il est déjà là. Si on peut se l'imaginer, si on peut arriver à le visualiser, à s'imaginer ce que c'est pour nous ce nouveau monde, ça veut dire que les énergies sont déjà là puisqu'on arrive déjà à s'y connecter pour pouvoir le visualiser. Et la seule chose que nous avons à faire, en fait, c'est de l'incarner et de l'incorporer dans notre vie et de nous changer notre façon de fonctionner pour fonctionner suivant ce nouveau monde qui arrive. Et ce qui veut dire que nous devons en fait abandonner et arrêter de fonctionner comme l'ancien monde, comme on faisait avant. Donc c'est-à-dire dans un monde mental, intellectuel, pour arriver à un monde plus intuitif et où c'est la joie, c'est ce que nous aimons qui va sortir en fait et qui va vraiment guider nos pas tout au long de la vie. Ce qui fait que en continuant à fonctionner comme avant, avec nos croyances comme avant, en faisant le même boulot, vivant au même endroit avec les mêmes personnes, etc. On met un gros frein en fait à ce nouveau monde. Parce que c'est une fois qu'on va enclencher la marche pour pouvoir aller dans le sens de la vie qui nous correspond vraiment, qu'on a vraiment envie à l'intérieur de nous, qu'on va accepter ce nouveau monde et qu'on va pouvoir laisser la fluidité de la vie arriver dans notre vie à nous. Et ce qui va faire que quand on va vraiment enclencher là-dedans, on va aussi inspirer les gens à faire pareil. Et il y a toute une dynamique qui va se mettre et l'inertie qui va dans le sens de l'ancien monde va devoir shifter vers le nouveau parce que il y aura tellement de gens qui vont aller dans ce sens-là que l'ancien va devenir obsolète et va s'éteindre de par lui-même parce que plus personne ne voudra fonctionner de cette façon. Et du coup, c'est à nous aussi à regarder ça en face et de vraiment se poser les bonnes questions et de mettre les bonnes actions en place. Par exemple, est-ce que je continue à me raconter toujours la même chose, toujours ces idées fausses? Est-ce qu'on continue à se raconter qu'on est une merde? Ou est-ce qu'on commence à comprendre que en fait, le rôle qu'on est venu jouer sur cette terre a une importance capitale pour nous, pour notre propre vie, pour la vie de notre famille, mais aussi pour l'humanité. Parce que si on fait rien et qu'on reste et qu'on attend juste que ça s'écroule comme ça dans notre fauteuil et qu'on attend, oui, que le système s'écroule pour pouvoir changer, on va rien changer en fait. On va juste faire que perpétuer ce système de merde qu'on ne veut plus. Et donc on va freiner la vie. On va freiner tout ce qui est nouveau qui va pouvoir arriver parce que justement, nous, on ne met pas notre énergie dans le sens du nouveau monde, mais on le met dans le sens de l'ancien monde. Parce que je vous rappelle quand même que pour mettre le grand reset, il faut que vous ne soyez pas prêts en fait à ce qui est une nouvelle structure qui rentre. Et du coup, ils vont pouvoir vous apporter la leur. Donc, rester à attendre comme ça, vous êtes juste en train de freiner le nouveau monde et de vous mettre dans une position qui ne vous sera pas du tout agréable. Et ce que je remarque aussi dans ma vie, c'est que une fois que vous vous axez sur le nouveau monde et que vous allez vraiment vous mettre dans cette démarche, la vie va extrêmement vite. C'est-à-dire que les choses peuvent arriver et débouler dans votre vie à une vitesse absolument incroyable pour la tête et que ça demande un certain lâcher-prise et d'accepter le fait que la vie est avec vous. Et vous savez, c'est ce que je dis beaucoup, c'est cette relation que nous avons avec la vie qui quand on la fait, ça peut vraiment aller très vite.
les choses vont avancer. Moi, je suis passé d'un état de je cherche des terrains dans le sud de l'Espagne et je sais pas trop, et c'était un peu le flou, à j'ai trouvé des familles avec qui ça résonne, mais à fond, c'est presque voilà, une famille d'âmes en gros. Et trouver le terrain et accepter, et là du coup il reste plus qu'à concrétiser l'achat du terrain, même si voilà, pour le moment j'ai pas les sous pour pouvoir le payer, ce qui devrait arriver à un moment donné, mais là techniquement dans le présent je les ai pas. Donc est-ce que je dis oui, est-ce que je commence à me poser des questions et mettre des freins et de dire ah oui je les ai pas, faut attendre, faut peut-être visiter d'autres, essayer de trouver moins cher, etc. Ou est-ce que je reconnais simplement le fait que c'est avec ces gens-là que j'ai envie d'être et que c'est en train de se construire. Et c'est sur ce terrain-là, est-ce que j'ose accepter le fait et reconnaître le fait que c'est la vie qui est en train de nous pousser vers ce terrain-là? Ou est-ce que je commence à me poser des questions et continuer à essayer de faire des recherches, à essayer de trouver d'autres terrains qui pourraient être moins chers, qui pourraient peut-être être différents, etc. Ou est-ce que simplement j'accepte que la vie nous a fait nous rencontrer rapidement et nous a fait trouver le terrain et que c'est juste comme ça en fait, c'est juste ça qui doit se faire. Donc est-ce que je laisse le flot de la vie même si ma tête se dit mais c'est trop beau pour être vrai? Ou est-ce que je mets des freins et que je continue à faire à chercher et peut-être que ce terrain qui est là et qui nous veut en fait et que nous voulons et qui est disponible pour nous, est-ce qu'on rentre dedans ou est-ce qu'on met des freins et on continue dans l'ancien monde à se poser des questions et rester dans l'intellect. Alors juste petite parenthèse, je vous partage juste ça de ma vie personnelle pour vous donner un exemple, mais le projet n'est ni fermé ni ouvert, mais il n'y a pas de... Donc si vous me posez des questions pour pouvoir venir, etc., je n'y répondrai pas parce que c'est juste pour vous partager et de vous partager ce que je suis en train de vivre pour avoir un exemple pour développer ce sujet. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Et du coup, c'est d'accepter que oui, la vie va très vite en fait. Les nouvelles énergies, le nouveau monde, c'est quelque chose qui va très vite. C'est intuitif et ça coule naturellement. C'est nous qui avons dans l'ancien monde, dans l'ancienne façon de fonctionner, mis tellement de barrières mentales qu'on bloque la vie dans tous les sens, tout le temps, en permanence. Et du coup, c'est à nous à retirer tous ces freins, toutes ces croyances et tous ces biais qui font qu'on freine tout et qu'on complique la vie énormément. Parce que la vie, elle est très simple en fait. Je veux dire, je rencontre des gens, je trouve un terrain et il suffit d'y aller en fait. C'est aussi simple que ça. Sauf que si j'étais encore dans ma tête, mais je me dirais, attends, est-ce que c'est avec ces gens-là que je dois être? Est-ce que c'est ce terrain-là? Peut-être qu'on peut... Et il y aurait toutes ces questions qui feraient qu'en fait, je serais en train de bloquer tout, je serais en train de me compliquer la vie comme un fou, et que je mets un frein à tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis que les croyances sont très très importantes, et que il faut vraiment regarder ça, parce que si vous vous barrez, mais que vous restez toujours avec les mêmes croyances, etc., vous n'allez pas pouvoir accéder à ce nouveau monde, en fait. Parce que c'est vraiment passer de l'intellect à l'intuition, en fait. Pour moi, c'est ça le point fondamental de ce nouveau monde, c'est les gens qui arrêtent de créer leur vie, de réfléchir leur vie par l'intellect, qui est en même temps utilisé par l'état profond, parce que c'est là qu'ils peuvent contrôler en fait et qu'ils peuvent vous mettre plein de conneries dans la tête pour que vous ne puissiez pas réfléchir correctement par rapport à vous en fait. Ou est-ce que vous simplement suivez votre intuition et acceptez le fait que la vie est là pour vous et que vous avez un rôle à jouer et que oui, ça peut aller très vite et il y a un flow qui est là et qu'il faut juste suivre en fait. Et que vous devez vous laisser porter par la vie pour arriver là où vous voulez. Ou il suffit juste d'écouter et de ressentir. Parce que vous savez tous en fait, vous savez tous ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Parce que moi je vois bien, tous les gens qui viennent en accompagnement avec moi, en fait, ils savent tous. J'ai encore eu personne qui ne savait pas au final ce qu'ils voulaient à l'intérieur. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on se raconte énormément d'histoires et on se fait croire énormément de choses qui font qu'on s'auto-sabote
et qu'on se fait croire qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire parce que ben voilà, soit ça ne rapporte pas d'argent, ou alors c'est trop simple, ou toutes des choses comme ça qui font qu'au final on sait exactement ce qu'on veut, tous. On sait tous ce qu'on veut, mais on se fait croire qu'on ne le sait pas parce que ça ne correspond pas à l'image que le système nous a collée, qui devrait correspondre à la vie. Et du coup, c'est là où on va mettre tous les freins et où on va bloquer ce nouveau monde d'arriver, parce qu'on est les seuls à pouvoir faire ça. Parce que si maintenant on accepte tous d'écouter notre intuition, on fait tous ce travail et d'accepter que oui, des fois, il y a des choses qui sont très simples dans la vie, on a peut-être juste envie de vivre dans la nature, écouter les oiseaux. Et c'est tout, ça peut être ça en fait. Il n'y a pas de préconçu. Il y a juste à écouter qu'est-ce qu'on a envie. Et juste de le faire, parce que quand on va arriver et on va vivre dans la nature avec les oiseaux qui chantent, on va pas rester là toute notre vie à les écouter, on va avoir envie de faire des choses. Et les choses qui vont sortir naturellement seront nos aspirations, seront nos rêves et seront ce qui vont vraiment nous mettre en joie et qui va pouvoir nous faire avancer et créer un monde magnifique. Parce que si on est tous à écouter notre intuition, à faire les choses qui nous mettent en joie, on va tous être en joie la majorité du temps. Et donc, si vous êtes tout le temps en joie, quand vous allez croiser des autres personnes qui seront aussi tout le temps en joie, ça va juste être génial en fait. Et puis après, peu importe où on va aller, les gens ils seront en joie. Et c'est en faisant ça, et nous à notre échelle, et à comprendre que c'est très très important que nous le fassions à notre échelle, pour que comme ça nous puissions nous reconnaître et que nous puissions être de plus en plus. C'est là que le nouveau monde il va se créer. C'est pas en attendant que l'ancien s'effondre, parce que si l'ancien s'effondre et que nous on n'a rien créé, c'est juste eux qui vont mettre le grand reset, parce qu'on n'aura pas d'autre alternative en fait. Et si on n'a pas d'autre alternative, ça peut pas fonctionner, on peut pas arriver dans un nouveau monde. C'est nous qui devons le créer et faire cette alternative en fait. Du coup, c'est vraiment à nous à prendre conscience de ça et à laisser le flot de la vie, à revenir vers notre intuition, arrêter de se faire croire toutes ces conneries du système et vraiment revenir à l'intérieur, prendre le temps de respirer et de vraiment se reconnecter avec notre intuition et accepter le fait que si on a envie de faire quelque chose qui paraît bête ou stupide ou quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est ce que nous avons à faire et c'est tout, c'est comme ça. Moi, je veux dire, ma vie, je la vois très simple. Je me vois pas. J'ai envie de partager énormément ce que je suis en train de faire et de le faire à plus grande échelle et de partager ça un maximum, parce que je sais que quand tout le monde va faire ça, le monde dans lequel on va être sera absolument magnifique. Je veux dire, moi, j'aimerais bien que ce que je suis en train de faire soit complètement obsolète. Parce que si ça veut dire que c'est complètement obsolète et qu'il n'y en a plus besoin, c'est que tout le monde est en train de le faire. Et si tout le monde est en train de le faire, le monde dans lequel on va vivre est complètement magnifique et merveilleux. Mais en attendant, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on y aille. Et c'est tous ensemble, et c'est à notre échelle individuelle que nous devons arrêter de perpétuer l'ancien, arrêter de bloquer le nouveau, mais d'accepter que oui, ça fonctionne différemment et que peut-être ça fait peur parce que on ne sait pas encore comment ça fonctionne, parce que moi je ne sais pas ce qui va se passer plus tard. Bon, je reçois des informations de ce qui va se mettre en place, mais c'est pas une vie, toute planifiée où je sais exactement ce qui va se passer. Et justement, c'est génial parce que ça laisse toute la place à la vie d'amener ce mystère et cette magie en fait dans notre vie. Et c'est là en fait où la vie elle devient géniale, parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Moi je veux dire, il y a 2 mois, pour moi j'allais vivre dans le sud de l'Espagne, et là maintenant je vais vivre dans le centre du Portugal avec des gens super, dans une région géniale qui est magnifique, et il y a tout qui est en train de se mettre en place. Et j'ai même il y a d'autres choses qui sont, il y a tellement de synchronicité que c'est juste merveilleux de voir la vie qui opère et qui me montre vraiment qu'elle est là et qu'elle est là pour moi et comme elle est là pour vous en fait. Mais de laisser aller comme ça, c'est d'une limpidité surprenante de voir que la vie elle est juste derrière nous en fait. Elle attend qu'une chose, c'est qu'on fasse ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et que du coup on arrête de freiner
de freiner la vie et de se bloquer, de dire ah oui non parce que j'ai peur ou peut-être c'est trop basique ou non, il faut juste y aller et si on sent de le faire, bah il faut le faire, c'est tout. Et il faut aller dans ce sens et juste laisser le flot de la vie couler dans notre vie et se laisser porter par la vie juste en acceptant ça et en acceptant de suivre notre intuition et de prendre les opportunités que la vie nous met devant nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelque chose. Je veux aussi remercier les donateurs de cette chaîne. Si vous avez envie qu'on puisse discuter ensemble de quelles sont vos aspirations pour aller voir un peu ce qui bloque chez vous, je fais des accompagnements, vous trouverez le lien en description. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à la partager et éventuellement aussi à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez avoir les notifications pour quand je publie des vidéos, il faut que vous appuyez sur la petite cloche juste à côté. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, un très bon week-end si vous le regardez aujourd'hui, si j'arrive à publier aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.